Bonjour, une nouvelle année s'annonce et avec elle, ce sont tous nos espoirs et nos espérances qui se profilent. À tout vous dire, nous avions programmé la cérémonie des vœux comme il est de tradition dans la salle polyvalente, mais la situation sanitaire n'y était pas favorable et nous n'avons pas souhaité vous faire prendre le moins de risques. J'en profite donc pour prendre la parole via cette vidéo pour faire le point de tous nos travaux et actions. Cette année 2021, si elle a été encore marquée par la pandémie, ne nous a pas empêchés de travailler. Bien au contraire, nous avons été dans certains domaines très efficaces. Nous avons pu programmer les rendez-vous festifs que nous aimons toutes et tous, la fête d'été avec les concours de boules, la brocante, les coups de cœur, le concert des estivales de la communauté d'agglomération, le marché de Noël. Et avec ce marché de Noël, nous avons pu, sous l'impulsion de Mireille Chong, faire chanter les enfants de l'école grâce à la volonté de Brigitte Roussel, la directrice de l'école. Tout cela a pu se faire grâce à l'engagement des présidents et des membres des associations. Nous tenons tout le conseil à les en remercier. Ils œuvrent toute l'année bénévolement au service de la commune. Je tiens aussi à saluer le travail des agents communaux qui, malgré la crise sanitaire et toutes les contraintes, ont continué à exercer leur mission en cherchant toujours des solutions face aux problèmes. La mise en place du protocole sanitaire, en particulier à l'école et à la crèche, n'a été possible que grâce à leur implication. Leur travail a pris parfois des difficultés pour toutes et tous qu'il nous faut traverser. Et je voudrais vous dire que dans ces situations complexes, il nous faut garder toujours de la communication lorsque les problèmes font jour. Concernant les travaux, nous avons pu réaliser la réfection du chemin de la Palue. Même si ce n'est pas totalement satisfaisant, nous avons recontacté l'entreprise pour des vérifications. Et bien qu'il nous reste quelques points à régler, et notamment la pose des panneaux de signalisation que nous n'avons pu recevoir liés à des problèmes de crise sanitaire également. Cette année a vu le jour la nouvelle bibliothèque. Le service lecture publique de la communauté d'agglomération nous a bien aidés dans ce chantier. Ainsi, la bibliothèque a été intégralement réaménagée avec du mobilier adéquat à la nouvelle maison. Ce n'est pas tout d'avoir un lieu, il faut aussi que ce lieu vive. Et je voudrais vous dire l'importance des bénévoles qui animent toute l'année la bibliothèque. Je tiens en particulier à remercier Denise Niolfi qui, depuis toutes ces années, travaille, œuvre bénévolement à la bibliothèque de l'agglomération. Son rôle est fondamental. Elle travaille avec la même envie, la même passion. Elle effectue des missions remarquables au service des autres. Je voudrais également remercier Monique Fierobe et Monique Robert-Lacour qui épaulent Denise dans ses missions à la bibliothèque. Leur envie de partage, leur envie de lecture nous font du bien. Nous leur transmettons tous nos plus sincères remerciements. Elles ont initié d'ailleurs cette année des temps de lecture avec l'école primaire. Ça permet à tous les élèves de l'école de fréquenter ainsi la bibliothèque. C'est une très belle mission. C'est aussi un lieu dédié à nos chères associations. Un lieu que nous avons voulu partager, utiliser à la convenance des associations et en totale autogestion. C'est comme ça que nous entendons travailler avec les associations du village. En 2 mots, autonomie et confiance. La création de la Maison des associations bibliothèques n'a pu être possible que grâce à un chantier participatif. Il n'a pu exister que parce que des Saint-Martinois ont répondu présent et en particulier un groupe d'élus ont suivi le chantier de A à Z. Je veux penser à Michel Despiers, à Franck Razilaï Campo, à Alain Knorr, à Alain Rohr et au chef de file de toute cette entreprise, Yves Ayot, qui a mené de main de maître ce chantier. Il faut un chef de file dans le navire et il l'a été pour une belle équipe qui, une fois encore, a œuvré pour les autres. Enfin, la sécurisation de l'école, c'est-à-dire la clôture
et le portail. Nous avons réalisé ça dans des délais qui étaient contraints durant les vacances d'été et par 2 entreprises locales. Mon adjointe Christelle Gébelin suit toutes les questions qui ont trait à la petite enfance. La poste communale, enfin, elle a été repensée, réinstallée, réaménagée afin de mieux identifier l'emplacement accueil mairie et l'emplacement poste communal. Un vaste chantier qui ne fait pas de bruit, ça a été celui de la numérotation des habitations et dénomination des chemins communaux. Cette entreprise était nécessaire pour le déploiement de la fibre afin de vous permettre d'être éligible. Je remercie Alain de Canis à qui nous devons cette mission qu'il a menée de façon très professionnelle. Côté communication, 2021 a vu le jour du nouveau site internet qui est en ligne maintenant depuis à peu près 6 mois et demi et également de la rédaction de nouveaux dépliants à destination touristique. Entreprise qui n'a été possible que parce que le sujet a été suivi par Jean-Michel Bouge et Claire Boyer et que nous avons été épaulés des services de l'Office de tourisme communautaire sur toute la partie dépliant et nous pouvons le souligner, toute cette entreprise a été gratuite. La restauration des cloches de l'église, vous le savez, est un peu bloquée en attente d'un expert campanaire dont nous espérons qu'il viendra sur la commune dans le courant du mois de janvier. Notre volonté à travers la restauration du patrimoine est vraiment de mettre en valeur toutes les richesses de notre territoire. Notre volonté à travers tout cela, c'est la mise en valeur de notre patrimoine. C'est en ce sens que nous avons candidaté en 2021 au ruban du patrimoine, dont nous avons obtenu le label, et également à la commission d'homologation village et cité de caractère à la fin du mois de décembre, et nous attendons les résultats. En lien avec Enedis, le parc naturel régional du Verdon, nous cherchons des pistes pour faire des économies d'énergie ou d'eau. Alain Knorr a fait un état des lieux, il a fait des prescriptions et on a commencé un travail de renouvellement de notre équipement. En fin d'année, on a pu équiper l'église de nouveaux radiateurs qui sont démontables et les premières pistes d'économie sont apparues. La consommation de la commune est à la baisse et nous avons encore des marges de manœuvre. Cette année devrait voir l'implantation de panneaux photovoltaïques liés au projet iGreen, donc conduit par la communauté d'agglomération. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous tenir informés et nous avons programmé avec la DLVA la possibilité de faire une réunion publique à ce sujet. Ces installations de panneaux photovoltaïques permettront une rentrée d'argent conséquente à l'échelle de la commune. Enfin, le colostre, après les grands aménagements terrassés que vous avez pu suivre l'an dernier, on arrive dans le domaine maintenant de la renaturation. Et les premières plantations ont été rendues possibles au printemps 2021, la plus notable et la plus visible étant celle située au Petit Stade. Côté environnement également, une équipe du conseil a initié cette année une journée nettoyage. Ce fut un vrai et beau succès qui a été rendu possible par un nombre important de participants et on peut saluer les élèves de l'école et la directrice qui ont été présents durant toute cette opération. Rien qu'aux abords du village et dans le village, ils ont ramassé plus de 80 kg de déchets. Je ne saurais trop que vous alerter sur cette situation, car nous découvrons trop souvent des encombrants déposés ça et là dans le village ou aux abords. Derrière ces incivilités, je voudrais vous dire qu'il y a les agents, Jean-Paul Jouve et Stéphane Juche, qui doivent ramasser, transporter, trier jusqu'à notre déchetterie. Je les remercie, mais ce n'est pas normal de devoir passer derrière d'autres. Cette année, grâce à DLVA, dans le cadre du plan massif, nous avons pu obtenir la réfection de la piste communale dénommée Chemin de Saint-Jean, de concert avec les services Enedis, ONF et DFCI. Tout comme nous travaillons en lien avec les services préfectoraux, le syndicat départemental d'électrification,
les associations des maires, que ce soit départementaux ou maires ruraux, afin de rechercher le maximum de pistes de financement pour nos projets communaux. L'an dernier, nous étions encore en phase projet, les subventions étaient obtenues par un accord, mais aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le concret. Nous avons d'ailleurs pu bénéficier de toute l'enveloppe de subventions auxquelles nous avons droit. Avec ces aides, nous pouvons travailler sans impacter notre budget communal. Nous travaillons à développer notre trésorerie en cherchant des pistes d'économie sur notre budget fonctionnement. Je tiens à remercier tout particulièrement mon premier adjoint, président de la communauté d'agglomération, Jean-Christophe Petrini, qui m'épaule dans cette entreprise. Il est de surcroît un facilitateur envers toutes les instances officielles. En 2021, nous avons accueilli 2 nouveaux agents au service de la commune. Laure Soleillac, à l'accueil de la mairie et qui travaille en particulier sur les questions d'urbanisme, et Katia O'Haro-Caillé, qui est dédiée au ménage à l'école. Je me réjouis de ces 2 recrutements. Elles exercent leur mission avec engagement dans cette période difficile. Les projets à venir maintenant pour 2022. Entre autres, nous avons la révision si nécessaire mais si complexe de notre PLU. Le lancement de l'étude de sol pour la tour. Nous recevons d'ailleurs la semaine prochaine des équipes pour nous aider. La restauration du campanile et des échelles de la tour via la communauté d'agglomération. Enfin, nous allons faire l'acquisition d'un tracteur pour le service technique afin de pouvoir entretenir toutes nos voies communales. En projet également, nous avons l'aménagement des aires de la tour, l'aménagement du parvis de l'église avec le parc naturel régional du Verdon. Et je voudrais saluer le travail et l'engagement de nos 3 délégués, Lucie Gossman, Nicole Pianetti et Alain Knorr. Nous sommes une équipe engagée pour le village et à votre service. L'ensemble du conseil municipal est à votre écoute. Et je vous rappelle que tous les mardis matins, Mireille Chong vous reçoit à la mairie et qu'elle nous fait remonter toutes vos demandes. De nombreux projets restent encore à construire. Pour les réaliser et les faire vivre, nous avons aussi besoin de vous. En mon nom et en celui de toute la municipalité, je vous souhaite tout le meilleur pour 2022. Concentrons-nous sur ce qui me paraît essentiel. Renforcer nos liens sociaux. Il fait bon vivre ici, à Saint-Martin. Profitons de chaque instant quotidien. Pensons aux plus vulnérables, à ceux et à celles qui souffrent en cette période et souhaitons-leur d'aller mieux. Enfin, soyons bienveillants les uns envers les autres. Depuis 2 ans, nous vivons des situations de crise liées à l'épidémie et c'est parfois désespérant. Mais nous verrons le bout du tunnel. Soyez prudents, l'épidémie n'est pas derrière nous. Protégez-vous. 2022 doit continuer à apporter cette belle dynamique. Merci.